je vous filme, je vous prends un petit peu, pas longtemps, parce que je vais m'en aller faire un drainage lymphatique chez la kiné. Ça va être une première, donc j'espère que ça va régler mes problèmes de gonflement ici. Vous voyez, je suis toute gonflée, de douleurs aux jambes, etc. Alors, par rapport au dernier vlog donc, que j'avais arrêté hier, donc qui est publié aujourd'hui, on est le 20 mars, c'est le printemps demain. Ça va un peu mieux ce matin et j'ai fait mon deuxième petit déjeuner avec des œufs. Alors pas d'omelette ce matin, c'était trop lourd à manger, donc j'ai fait 2 œufs sur le plat et puis mon café sans sucre. Je dirais que ça me tient bien, ça me donne un peu d'énergie. Je suis toujours un peu fatiguée, mais j'ai beaucoup moins mal au corps. Et là, vous me regardez ici. Mais en fait, regardez ce que je fais. Ah ah! Je suis en train de finir mon filage. Je voudrais bien terminer ça pour passer à autre chose. Hop! Vous voyez, je vous montre un petit peu si ça vous intéresse de voir comment on fait. Hop. Et donc là, le fil est là, il passe dans le trou ici, il passe dans l'anneau là, dans l'anneau là, et il s'enroule grâce aux pédales. Hop, je vous montrerai. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre comment on file la laine au rouet. Je peux vous faire des vidéos spécifiques. J'avais même pensé, comme je ne fais plus de formation de filage en présentiel, parce que c'est trop fatigant pour moi. Hop là, vous êtes de Traviole. J'avais même pensé à faire des vidéos directement pour apprendre. Je crois que j'en avais parlé, ou j'avais dit que je préparais quelque chose dans un vlog précédent, mais bon, j'ai pas avancé parce que j'ai pas l'énergie pour. Là, je vous le dis, j'avais idée de faire ça, des vidéos pour que les gens puissent apprendre à filer. Je sais pas si ça peut être une bonne idée. Quel est votre avis? Alors, il est 14h10. Je vais arrêter. Hop, je vous montre comment j'arrête mon fil. Hop, et là. Je vais me préparer pour aller chez la kiné. Il fait un temps magnifique. Je vous montre un petit peu. On a les loulous qui profitent du soleil. Regarde un peu. Je ne sais pas pourquoi. On est toujours coupé au bout d'1 minute et demie sur la première vidéo. C'est bizarre. Regardez, il fait super beau. Et je vous montrerai. J'ai fait tous mes semis au fond. On va faire une petite séance jardinage aussi dans ce vlog-là. J'étais en train de regarder Die by Jess. Hop là! Sur ma télé. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer pour le kiné. Et je vous fais un retour du drainage lymphatique. À mon avis, je vais douiller parce que tout mon corps est sensible quand même. À tout à l'heure. Allez, on va aller faire un petit tour au jardin, voir un peu la nature qui se réveille. Donc là, j'ai un muguet japonais. Là, j'ai un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon on voit plus rien. L'hiver est passé dessus. Un petit barbarie, je ne sais plus. Voilà. Là, on aura de... Bonjour, Titi.
des jolies fleurs rouges. Là, il y a une espèce de muguet, tulipe, mais il n'y a pas de fleurs. J'ai que la feuille. Allez. L'herbe a été tondue il y a 15 jours, mais il faut presque refaire. Allez, je vous emmène dans ma mini-serre où j'ai planté des œillets d'Inde. Ça y est, on a la deuxième petite feuille qui arrive. Super. Donc dans une cagette à poissons avec du terreau et puis toutes les graines des œillets que j'ai récupérées l'an dernier. Ici, je teste des graines que j'ai récupérées d'une grande marguerite. Alors là, j'ai des espèces de petites pousses. Pas sûr que ce soit ça, mais bon. Donc là, j'ai mis plein de sortes de tomates. Donc ça, c'est des tomates grappes, des grosses tomates noires. Donc là, j'ai mon petit établi ici. Hop. Et de ce côté-là, on a fait un parterre de terre. Alors j'avais mis au printemps, tout l'été dernier, tout l'hiver. Donc il y a du carton en dessous, il y a de la terre du jardin, il y a des souches de bois pourries, un peu en permaculture. Alors j'ai planté plein de choses. Vous voyez, puis on a adossé en fait la serre au cabanon. Alors ici, j'avais mis des graines de courgettes jaunes d'un plant que j'avais l'année dernière, mais ça n'a pas pris. Ici, ce sont des tomates cœur de bœuf. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pris. Oh, ça arrive encore ici, là. Mais j'en ai remis d'autres hier. J'avais mis que la moitié. Du coup, je peux en remettre. J'ai remis la deuxième moitié au cas où ça marcherait pas. Puis j'ai eu raison. Là, j'avais récupéré des petites fleurs de muguet l'année dernière pour voir si ça va prendre. Ici, je sais plus. C'est quoi? Ah oui. Chérie m'a fait des petites plaquettes. C'est des tomates cœur de bœuf que j'ai remis hier. J'ai mis tout le reste de mes graines d'œillet. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Tomate grappe à nouveau. Ici, grosse tomate noire. Et puis, comme une imbécile, j'ai planté des graines de butternut. Alors, c'est tout des graines que je récupère. Là, c'est du melon. On les voit, les petites graines. Là, c'est des tomates, mais je ne sais plus quelle sorte. Là, il y a une rangée où j'ai mis des graines de potiron. Ici, je sais plus. Ici, je sais plus. Et ça, c'est du butternut. Donc, c'est tout des graines que j'ai récupérées de mes fruits de l'année dernière. Et je suis essoufflée. Que je plante pour faire des semis. Vous voyez, c'est une petite serre qu'on nous a donnée et du coup on l'a bricolée. Hop, on a mis des bouts de bois et une bâche qu'on a récupérée aussi. Et puis chérie a mis ça. Attention, ici on cultive le bonheur, grincheux s'abstenir. Alors ça, c'est mon citronnier qui avait perdu toutes ses feuilles. Et je le laisse là et puis on verra bien. Oh là là, les chiens, ça s'amuse. Il n'y en a que 2 sur les 3. Le troisième, bien sûr, il est resté sur la terrasse. Là, c'est des épinards que j'avais mis. Il m'en reste encore. J'en ai mangé à midi. Alors, je les cuis ou je les mange crus, ça dépend. Donc du coup, avec nouvelle alimentation, j'essaye de manger ça pour pouvoir manger un peu de sucre après. Là, on avait récupéré de chez un vieux tonton des artichauts. Ça a super bien pris. Ils étaient tout petits. Hein. Et c'était quand... je sais plus, l'année, il y a moins d'1 an. Oh, c'est une plante, voilà, que j'avais mis là pour agrémenter. Parce que l'année dernière, sur cette partie-là,
j'avais des tomates. Donc ça c'est mon petit potager à moi, mais on a le grand potager plus bas de la maison. Ça c'est un petit arbuste que papa m'a donné, qui était tout pitouche comme on dit nous en Bretagne, et voilà, j'ai bien nettoyé. J'ai tout nettoyé, la mauvaise herbe là, et puis j'ai mis de l'ardoise, des morceaux d'ardoise qu'il y avait dans le jardin. Là je vais avoir des fleurs qui sont reparties. Là les petits arbustes, on va voir ce que ça va donner. J'avais bien fleuri l'année dernière, et puis là j'ai des petits fraisiers qu'il faut que je remette. Je vais remettre des fraisiers là-dedans. Alors j'hésite parce qu'on n'a pas trop envie de les bouger. Et puis on a... Ça y est, c'est reparti. Ça y est, c'était tout sec et ça y est, ça reverdit. Ici on a autre chose. Là c'était tout un parterre de petites fleurs. Je crois que je vais être obligée de replanter. Là j'ai à nouveau 2 pots de fraisiers à remettre. Ici, ça va repartir aussi, regardez. Il y a les vertes qui ressortent. Les sèches de l'année dernière et les vertes qui ressortent. Là, ça repart. Là, pas pour l'instant. Et là, j'avais une grande plante. Ça, c'est ce qu'on a mis l'an dernier. Et au sol, j'en ai plein de petites. Donc, je pense que ce sont les graines qui sont tombées. Et puis là, j'ai mes deux petits fraisiers à repartir. Et là, j'ai un fusain qu'on avait laissé en pot, qu'on nous a donné l'année dernière. Et que j'ai laissé en pot. Voilà, derrière, il y a les composts. Pourquoi ils aboient? Bon. Enfin, voilà. Et là, on a une peliche. On appelle ça comme ça en Bretagne. Et là, vous savez, c'est ce qui court partout par terre avec plein de petites fleurs roses fuchsia. Là, c'est pareil, ça va s'agrandir. Là, il y a une petite fleur bleue qui n'a rien à voir avec la plante, mais je la laisse. Je la laisse. J'ai nettoyé ici, j'ai enlevé toutes les parties sèches, comme ça. Et puis je les laisse dessus, ça tient la terre. Je laisse beaucoup les sèches de l'année passée sur la terre. Voilà, pour la recouvrir. Bon, bah voilà. On a fait le tour du jardin. Et là, je vais aller à l'ombre, sous le préau, pour filer un peu. À tout de suite. Allez, je suis prête. Les chaussures de chaque côté. Là, j'ai fait ça. Oh, on voyait rien avec le contre-jour. Ah, mon tango. Eh, Titi. Bon, ils sont jamais loin. L'autre, il doit être quelque part par là. Il est où? Il est là. Eh oh, bébé. Voilà, donc je vais filer ça tranquillou. À plus tard. Allez, on fait chauffer, bouillir le lait que je viens d'aller chercher à la ferme. Donc 1 litre, vous voyez, ça fait une petite peau sur le dessus. Donc je le surveille là. Je vais le faire bouillir pour faire mes yaourts. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il ne passe pas par-dessus. Là, ça commence à faire des petits points partout. On va y arriver. Et puis, je vais attendre qu'il refroidisse et ensuite, je vais faire mes yaourts. Donc, à plus tard. Et coucou! Allez, je me suis mis dehors. Je ne suis pas coiffée parce que j'étais à l'Aquazen ce matin. Et ça fait du bien, c'est de la gymnastique douce dans l'eau. J'y avais pas été samedi dernier parce que j'étais vraiment trop mal fichue. Mais là j'y suis allée et ça m'a fait beaucoup de bien.
Alors, retour d'hier du drainage lymphatique. Bon, aujourd'hui j'avais encore très très mal aux jambes. J'ai eu l'impression d'avoir un sentiment de légèreté dans les jambes hier en fin de journée. En fait, on est en culotte et en sous-vêtements et puis elle fait juste des trucs comme ça là. Je sais pas quoi. Hop, et puis elle fait ça pendant 3/4 d'heure. Donc sur les jambes ici parce que ça gonfle hein, beaucoup et puis sous les genoux en fait à l'endroit où il y a les grosses veines, je pense les grosses artères qui passent. Mais aujourd'hui j'ai eu très mal aux jambes encore et même en piscine, ce qui arrive rarement, donc j'ai encore une grosse fatigue. Je suis revenue de la piscine HS et comment dire, je cherche mes mots. Alors, je suis en détente là. On a été faire 2-3 courses et franchement on a mangé et j'avais qu'une hâte, c'était de me mettre dans mon fauteuil. Alors je me suis assise un petit quart d'heure, on est parti chercher le lait, vous avez vu bouillir. Et je vais faire mes yaourts ce soir et puis je vais vous montrer, c'est tout simple, hein, c'est vraiment pas sorcier. Et voilà. Et donc là, cet après-midi, c'est tranquille, au soleil. Je vais filer un petit peu. Ah, vous entendez? Le rouet a besoin d'être huilé. Ah, pour l'huiler, je prends du W5, la KW5, je sais plus, ou du truc un truc au silicone. J'enlève la bobine, j'huile la tige qu'il y a, ce qu'on appelle l'épinglier. J'huile la tige, je huile devant, je huile un petit peu ici. Voilà, tout ce qui est tige qui se retrouve dans le bois, où il y a du frottement au niveau du bois. Un petit peu à l'extérieur, ici aussi, entre la roue et puis comment on appelle ça là, ça, ce qui tient le rouet. Et normalement, c'est reparti pour plusieurs mois. Alors, j'ai juste un petit souci de, vous voyez, ce sont des courroies en silicone et elle s'est bien détendue. Du coup, mon rouet tire, si je veux changer la vitesse, par exemple, je vous montre. Ici, vous savez, j'ai plusieurs crans. Et si je veux mettre ça ici, voilà. Et bien, et ici, j'ai plusieurs crans. Et les différents crans, en fait, ça va donner le ratio. Le ratio de tours, du nombre de tours par rapport à la laine. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement, mais soit là-haut ça tourne moins vite et la roue tourne plus vite, et soit là-haut ça tourne plus vite et la roue en bas tourne moins vite. Donc ça fait pas le même ratio au niveau du tour du fil. Soit vous voulez faire un fil très très fin et dans ce cas-là, il faut que ça tourne beaucoup plus vite. Soit vous voulez faire un fil très gros et dans ce cas-là, bon, il faut changer aussi ça, hein, parce que ça c'est pas pour faire des gros fils, mais on peut faire déjà de la laine assez costaud, assez épaisse. Mais ça veut dire aussi qu'il y a moins de retors, donc il faut que la roue tourne moins vite, donc il faut que ça soit que la courroie soit positionnée de telle façon ici et de telle façon sur la roue. Moi je m'embête pas avec franchement avec le ratio, c'est au feeling. Mais là je peux pas faire un ratio plus petit, sachant que ma courroie est détendue.
Donc il va falloir soit que je mette une autre courroie avec un gros fil de lin, mais alors il y a un nœud spécifique parce que la courroie elle fait le tour de la grande roue et le tour d'ici là. Donc il faut faire un nœud spécifique pour pas que le nœud saute dans l'écran, sinon la courroie ne tiendra pas. Et oh là là, je suis partie dans des explications alors que j'ai la tête en vrac. Soit je rachète une courroie en silicone qui coûte pas si cher en soi, mais c'est les frais de port toujours qui sont un peu plus onéreux. Pour l'instant, ça tourne bien comme ça. Hop, alors je vous montre un petit peu. Vous voyez là, j'ai cassé volontairement mon fil. Et vous voyez la laine, c'est que de la fibre. Donc à partir de là, je vais la rapprocher. Et quand ce fil-là tourne, elle attrape les petits brins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle attrape les petits brins. Et c'est reparti. Voilà. Et en même temps, j'ai mes deux pieds qui tournent, qui font tourner la roue, qui font tourner la courroie, qui fait tourner la bobine, qui fait tourner le fil et qui permet d'attraper les écailles de la fibre. Alors quand on file la laine, il faut faire attention. Voyez, quand je fais ça, ça fait des petits zigouigouis là. Il faut pas qu'il y en ait de trop. Ça veut dire qu'il faut pas trop tourner la laine. Il faut un équilibre entre la torsion du fil, le laisser aller dans la bobine, la vitesse des deux pieds. Et puis il faut être à l'aise aussi parce que voilà. Donc il y a plusieurs façons de filer. Soit on tire, on lâche. Soit souvent, hop, on le tire en arrière comme ceci. Et on ramène. Hop, on tire. Alors quand on tire comme ça, quand on file en tirant la laine en arrière, on apporte de l'air dans la fibre, ce qui fait une fibre plus moelleuse, plus, comment dire, qui va plus chaude et plus, comment dire, oh je cherche mes mots, excusez-moi, qui va isoler, plus isolante du froid également, puisqu'on a mis de l'air à l'intérieur de la fibre. Le fil va être beaucoup plus épais, plus mousseux, moins régulier. Sinon, vous tirez comme ça, hop, et là, le fil va être plus régulier, moins chaud, et un peu plus sec. Voilà, je cherchais mes mots avant de vous le dire. Mais bon, après, chacun a sa façon de filer. C'est vraiment de l'expérience. Suivant la fibre qu'on file, le résultat ne sera pas du tout le même. La façon dont chacune file, le résultat ne sera pas du tout la même. Et ce que je trouve très intéressant dans une laine filée au rouet, un ouvrage avec une laine filée au rouet, c'est que... je vois du feu là-bas. C'est un ouvrage vivant, la laine est vivante. Quand la laine est superwash, ça fait des beaux pulls aussi, c'est complètement différent. C'est plus moderne peut-être aussi, mais... Eh oh mais pour moi, la laine vivante, c'est voilà, c'est cette laine-là qui est travaillée à la main, où il y a zéro produit. Et vraiment, chaque centimètre de fil est fabriqué.
Voilà, j'ai les yeux posés dessus. C'est pas du filage à toute vitesse au kilomètre, ensuite où la laine est trempée et baignée dans des produits chimiques. Et le ressenti sur soi, ça n'a rien à voir non plus. Vous voyez, ça fait des pulls complètement légers, très aérés, où ça remplace quasiment une deuxième peau, où on n'a ni chaud ni froid avec. Sur un pull en laine superwash, j'en ai quasiment pas. J'ai rapidement chaud quoi dedans, je transpire rapidement. Je pensais pas vous parler de tout ça. Là, dites-moi si ça vous intéresse que je développe le sujet du filage. D'ailleurs, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans les abonnés qui regardent mon vlog, qui file la laine, qui aimerait apprendre et qui aimerait peut-être se perfectionner. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions d'ailleurs à ce sujet et peut-être que je ferai un vlog dédié à voir. Parce que je crois que Sylvie m'avait dit la dernière fois dans les vlogs à thème, dans les podcasts à thème, elle m'avait dit tiens pourquoi pas parler du filage de laine. Est-ce que ça en intéresse plusieurs d'entre vous? Voilà. Là, je suis un peu penchée en avant, mais sinon, on se met comme ça. Je me suis mis comme ça, vous voyez la roue tourner. Hein. Donc, posez-moi vos questions, si vous en avez, et puis si j'en ai assez, je ferai une thématique là-dessus. Vous pouvez également me poser des questions sur la préparation de la fibre, puisque Artinana Création n'existe plus, mais la personne qui était de Artinana Création est toujours là. Et je nettoie toujours des toisons, voilà, je m'occupe toujours de la laine. Donc si vous avez des questions, des interrogations, des envies sur le sujet de la toison de mouton à l'ouvrage, eh ben, n'hésitez pas. Allez, je prends ma pause. Et je vais essayer d'avancer. Hop, vous voyez, je parle et puis j'ai pas serré j'ai pas déplacé mon curseur pour que mon fil aille sur la bobine hein, comme il faut. Donc ça risque d'accrocher. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous dis à plus tard. Hello, on est dimanche 22 mars. Je viens de me rendre compte que je vous avais dit que je vous filmerais comment j'ai fait mes yaourts et puis j'ai complètement zappé. Alors j'ai ressorti des yaourts et puis je vais vous expliquer. En fait, vous avez vu, j'ai fait bouillir le lait entier parce que je vais le chercher c'est pas du lait UHT, je vais le chercher à la ferme. Donc je l'ai fait bouillir, j'ai attendu qu'il refroidisse. Et une fois qu'il était froid, j'ai enlevé la crème qu'il y avait sur le dessus. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends directement une passoire que je pose sur mon grand bol gradué dessus et puis je verse mon lait. Alors j'en verse juste ça et j'ai gardé un yaourt de la tournée précédente ou alors vous prenez un yaourt du commerce blanc entier, au lait entier et je l'ai mis dedans, j'ai bien touillé, j'ai bien remué pour que le yaourt se fonde complètement dans la petite partie de lait que je mets et ensuite je verse toujours sur la passoire donc la totalité de la casserole et ensuite voilà ma yaourtière, c'est une petite yaourtière que j'ai achetée d'occasion. Donc j'ai 8 pots. D'ailleurs je cherche des pots comme ça, exactement cette forme là, sinon ça ne rentre pas dedans. Si vous en avez, et je suis preneuse. Voilà,
Donc là, je remplis mes 8 pots, je mets le couvercle, je branche et j'appuie sur ce bouton ici. Donc ça crée une lumière. Et pendant, je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 heure, peut-être plus. J'ai jamais fait attention en fait. Voilà, je fais ça en général le soir et puis le lendemain matin, je récupère mes pots. Je les ferme et je les remets au frigo. Voilà, c'est tout simple. Je mets pas du tout de ferment. Je mets juste un yaourt de ma tournée d'avant. Attendez, je vais débrancher parce que du coup, elle est en route et elle chauffe. Donc voilà comment ça se passe. Oh, c'est pas long du tout à faire, hein, ça prend 5 minutes. Et puis 1 litre de lait entier, ça doit coûter 1,05 €, 1,10 € en grande surface. Au début, je faisais comme ça. Et ça fonctionne très bien. Donc ça fait des yaourts. Je suis complètement aveuglée. On est à balle de soleil et tant mieux. Voilà. Voilà pour les yaourts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je pensais que c'était bien plus compliqué que ça au départ. Et puis pour finir, non, pas du tout. Je vais vous dire ce que je porte là aujourd'hui. Donc c'est mon châle Bogaji. Donc c'est un patron que j'avais eu gratuit à l'époque. Je ne sais pas si vous le retrouverez sur internet. Je vais regarder. Donc le châle Bogaji. Donc il y a une section. Je vais l'enlever. Je vais vous le montrer. Alors, je le mets parce que le pull que je porte en dessous, je vais vous dire ce que c'est après. Il est assez décolleté. Je l'aime beaucoup, mais il est assez décolleté. Alors, ce petit châle, je vais m'étrangler. Voilà. Mais je crois que je vous en ai parlé déjà dans les vlogs précédents. Donc il y a toute une section comme ça, et puis après une section de dentelle. Il est complètement déstructuré. Je l'aime beaucoup. Je l'avais tricoté dans le gris, c'est une laine de Célène. Et le rose, c'est une laine de Ma Petite Laine boutique. Cécile, ouais. Ou Céline, je confonds Cécile et Céline, pas vous. Et en fait, il y a longtemps qu'elle a arrêté, hein. Mais j'adorais ce coloris. Voilà. Donc, je porte en dessous un pull qui mérite un peu plus de notoriété parce qu'il est vachement bien. Voilà, il est un peu en V. Quand on est un peu ronde à ce niveau-là, eh ben, je trouve ça vraiment pratique. Il y a différentes façons de le faire sur le patron. Ça s'appelle le Miroménil. Je ne sais plus de qui c'est. C'est Miromesnil que ça s'écrit. Et à chaque fois, je dis je vais le refaire. Et puis, je ne le refais pas. Mais en fait, sur le modèle, il présente à ce niveau-là une poche. Mais ça ne le fait pas. Voilà. Là, j'avais utilisé un brush Alpaca Silk de Drops et puis une fingering non teinte que j'avais dans mon stock à l'époque. Alors, je vais remettre ça parce que là, il est 10 h. Il fait pas très chaud, on a plein de soleil, il fait très très beau. Alors, je suis à l'envers, ouais, je suis à l'envers. On a plein de soleil, mais il fait super froid. Alors, je suis en train de me battre avec mon châle. Alors, mon petit déj ce matin, eh ben, je persiste et je signe mes 2 œufs sur le plat. Yaourt pour augmenter ma dose de protéines. Donc, j'ai vu que 2 œufs, ça faisait 14 grammes de protéines ou 16 grammes de protéines, 2 œufs sur le plat et puis 100 grammes bien sûr.
Et j'ai mangé un yaourt qui sont extrêmement bons. Ça faisait 4 grammes. Donc j'ai ingurgité 20 grammes de protéines ce matin. C'est pas beaucoup parce que vu mon poids, je devrais ingurgiter. Donc c'est 1 gramme par kilo de poids. Donc il me manque plus de 40 grammes de protéines. Ce midi, on va faire le poulet rôti à l'air fryer, frites à l'air fryer. C'est génial, on se régale tous les dimanches. En plus, c'est le poulet de la ferme, donc tout est naturel. Et les pommes de terre, c'est les patates du jardin. Donc, qui dit mieux en produits maison. Comme c'est dimanche, eh ben, on n'a rien de prévu aujourd'hui. On a quelquefois des balles country, mais là, ben non, il n'y a pas de balles aujourd'hui. Vous avez vu que mes cheveux repoussent, c'est un peu n'importe quoi, j'arrive pas trop à les coiffer comme je veux, mais j'ai pas envie de les recouper en fait. Voilà, ma période courte est peut-être repassée, donc j'en sais rien. Pour l'instant, je laisse, j'ai pas de... Je recouperai si j'ai envie et je couperai pas si j'ai pas envie. Tout simplement. Voilà pour l'instant, j'ai avancé mon projet tricot, mais je vais vous montrer ça plus tard dans un autre point de vue, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Je suis dans ma cuisine et puis je sais pas si vous entendez, mais j'ai le Nestor, mon robot aspirateur, qui est en train de faire son travail. Donc je vous reprends plus tard et puis je vous montre l'avancée de mon tricot, parce que le reste c'est pas assez significatif pour vous le montrer. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Alors, on est... Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est mardi 24 mars. Je vous avais dit que j'allais vous montrer les avancées de mon tricot. Tada! Je l'ai terminé. Je l'ai bloqué. Donc, je l'ai trempé dans une eau avec pardon, un shampoing, une lessive spéciale tricot. Et puis, je l'ai étendu sur mon fil à linge. J'ai mis plein. Alors, la lumière. Alors, on va changer. Hop, voilà. J'ai mis plein d'épingles. Voilà, je l'ai étendu comme ça à plat. Et j'ai mis plein d'épingles en dessous également. Donc voilà ce que ça donne. Il est super doux. Bah, la Suri par rapport à la mohair, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas photo. Et vous voyez, on voit bien ici quand j'ai fait 4 rangs en fingering et 2 rangs en Suri et fingering. J'ai alterné plusieurs fois, donc sans augmenter. Et voilà. Je vous montre. Alors, en fait, c'était pour mettre avec ce pull-là. Bon, je vous avoue que là, il fait encore... On peut... Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Ah, j'ai des loulous qui font des conneries. Qu'est-ce que tu as été prendre? Non, c'est pas à toi. Je vais récupérer ce qu'il a dans la bouche. Ah, bah, faut être en forme avec eux. Ça y est. Il avait piqué ça. C'est des petits jouets que j'ai achetés pour mon chat. Le truc, c'est que c'est tout petit. Il avait mis dans sa gueule et je vous montre à l'intérieur. Si je l'ouvre, tu attends, Willy. Il y a une petite bille en plomb. Une toute petite bille en plomb. Alors, s'il arrive à l'ouvrir, chose qu'il n'aura pas de mal à faire, et je ne veux pas qu'il avale la bille en plomb. Et en fait, ça sert juste à faire ça. Voilà, c'est des chinoiseries. Mais j'ai acheté ça, c'est un sachet avec une dizaine de petits jeux pour mon chat. Viens là, toi, qui est beaucoup à l'intérieur parce qu'elle sort très peu. Et je regarde l'autre derrière. Willy! Willy Wonka! Viens. Et comme, bon, elle joue beaucoup, mais elle sort très peu. Viens là.
Viens, maman. Bon, allez, on revient à nos moutons. Donc, cette petite écharpe, voilà, que je vais pouvoir... C'est une petite, je sais pas comment, un tour de cou, un foulard, voilà, c'est ça. Hop, alors, moi, je fais ça. Un tout petit nœud ici, hop. Je la tire et elle est assez, assez longue. Il veut que je le descende. Il est en train de gratter. Regardez ça. Willy! Et des bébés! Ça, c'est ma mignonnerie. Alors, j'ai pas le pied. Je vous dis plein de choses et ça part dans tous les sens. Donc, c'est super pour les matins frais. Et puis, cet hiver, ça va être parfait. Mais je trouve qu'en intersaison, surtout quand on arrive au printemps, ça égaye. Trouvez pas? Alors, pas de lumière, voilà. Ça égaye mon pull marron. Voilà, puis je me suis un peu maquillée ce matin. Voilà, ça va de mieux en mieux, ça y est, j'ai toujours la fatigue. Bon, j'ai la forme le matin, mais pas l'après-midi. Mais voilà. Donc, j'ai terminé cette petite écharpe. Si vous voulez la recette, je vous ai dit qu'il y avait un tuto, mais c'est un tuto, elle donne juste les deux petites... les petites astuces pour démarrer et pour faire ça. Après, vous vous débrouillez. Je peux vous l'écrire et puis vous l'envoyez. Hein. Vous me le dites. En attendant, je n'achèterai... Ça m'agace, ces jeux de lumière. Je n'achèterai plus de mohair et soie. Mais je prendrai plus de la Suri parce que je trouve ça super. À voir comment ça va vieillir. Ils sont en train de foutre le bazar. Ouais, ils jouent. Voilà. Voilà, les chihuahuas. C'est mignon, mais c'est super violent en fait. Ça a des jeux... c'est comme leur caractère. C'est... voilà. C'est pas des Doberman, mais voilà, mais c'est mignon. Par contre, c'est très très proche de ses maîtres, un peu trop même, mais bon. Alors, ça c'est fait. Mon petit tour de cou, mon petit, comment on avait dit, foulard. Je vous avais parlé la dernière fois, alors je sais pas si c'est dans ce vlog là au début ou dans le dernier vlog, je me rappelais plus du nom du livre que j'avais pris de la bibliothèque, que j'avais arrêté rapidement. En fait, c'est 101 ans, mais mes parents vadrouillent de Fiona Loriot. Bon, j'ai adoré le début, c'est-à-dire peut-être les 70 ou 80 premières pages, et rapidement, je me suis ennuyée. Alors, je vous dis... Ce livre parle d'espoir, de courage, d'amour, de passion et de liberté. Alors que sa grand-mère centenaire dépérit dans un EHPAD, sa petite fille décide de lui faire découvrir le sud de l'Europe en camping-car. 101 ans, mais mes parents vadrouillent, et le récit touchant de ce road trip extraordinaire. Alors, j'adore l'idée qu'elle sort sa grand-mère de l'EHPAD. Après, pour moi, après, ça reste que mon avis. Ça manque de romance, c'est-à-dire qu'elle va raconter réellement tout ce qui s'est passé, et puis elle raconte son voyage. C'est presque une visite guidée des pays qu'elle traverse, la France, l'Espagne et le Portugal, et il y a ses parents qui l'accompagnent également. Moi j'ai besoin d'un peu de romance, donc c'est pas romantisé, c'est un récit en fait, hein. C'est un récit, donc c'est pas ma tasse de thé, voilà. Donc je vais le ramener à la bibliothèque. Là je suis en train de terminer la prof, ça y est, je sais le truc. Alors,
je pense que j'ai presque... il me reste encore 100 pages à lire sur ma tablette. Et il y a une tentative de meurtre, mais je ne vais pas tout vous dire. Je pense que je connais la fin de l'histoire, mais il reste 100 pages. Alors, peut-être que ça va se retourner encore. Affaire à suivre. Et je voulais vous remontrer ce livre. Cécile Thimard, La fille derrière l'écran. Moi, il m'a pas plu. Je l'avais acheté avec l'influence de Christelle, Christelle B, Christelle Tricotte. Elle a adoré. Moi, j'ai pas accroché du tout, donc je l'ai même pas lu. Alors, voilà. Je l'ai même pas lu à la moitié, donc je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Voilà, il vaut 15 € et je crois que je l'ai mis à 8 € et avec les frais de port, ça vous fera peut-être 10 ou 12 €. Donc, si vous le voulez, il est tout neuf. Hein. Il est tout neuf. N'hésitez pas à aller sur ma boutique Vinted. Bien voilà, on va terminer ce vlog-là. Je vous réserve une surprise pour dimanche. Ouais, je vais sortir. Celui-là, il va sortir, vous l'aurez demain, mercredi. Et puis, dimanche, il y en aura un autre et c'est un inédit, une surprise. J'espère que vous serez nombreux. Voilà, j'ai jamais fait ça, je crois. Non. Donc, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ce podcast, ce vlog. Et puis, merci encore et encore pour vos commentaires. Je vous avais parlé pas mal de ma fibromyalgie sur le vlog dernier. Et puis, vous avez été quelques-unes à me dire que ça ne vous dérangeait pas que j'en parle. Et d'ailleurs, quand on parle d'un sujet, les langues se délient. Et je vois que quelques-unes d'entre vous souffrent aussi de fibromyalgie. Donc, eh bien, écoutez, on est là pour partager, ça fait du bien. Et puis, mais maintenant, je vais pas en parler tout le temps non plus, parce que là, je voulais juste vous partager mon état, parce que j'avais du mal à filmer. Merci aussi pour vos bons courages et tout ça, ça va mieux. Hein. De toute façon, la fibromyalgie, c'est ça, hein. Ça vient, ça va. Vous voyez, là, par exemple, là, je suis en fin de crise. Je commence à remonter la pente, mais alors j'ai des bouffées de chaleur insupportables. Je dois prendre 3 douches par jour. Enfin, c'est infernal. Sinon, je transpirais. Là, je transpire énormément. Mais voilà, je vous invite à nouveau à partager, à vous abonner si mon contenu vous a plu et à commenter, à me mettre un petit like. Et puis, et je vous dis à dimanche pour une surprise. Voilà. Et sinon, eh ben, moi, je vais continuer mon petit train-train, monter ce vlog et puis, et voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!